Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de sabres et d'épées, mais surtout de magie. Ça va nous emmener à Java et au Siam, en France ou en Espagne, dans le monde musulman comme dans le monde bouddhiste. Au XIXe siècle, le roi Chulalongkorn, le roi Rama V, va engager un processus de modernisation du royaume du Siam, et c'est à cette occasion qu'il va initier la mode des armoiries, en s'inspirant de la tradition héraldique européenne et notamment britannique. Il y a beaucoup d'éléments à décrypter sur cette armoirie, mais aujourd'hui on va s'intéresser à deux armes blanches, l'épée royale qu'on trouve ici et une petite dague là. On voit dans ce blason l'éléphant Erawan qui est la monture du dieu Indra et qui représente le Siam, et il surplombe deux états vassaux du royaume du Siam, le Laos symbolisé par l'éléphant et les états malais symbolisés par le kéris. Alors ce kéris ou ce kris comme on dit parfois en français, c'est une dague des mondes malais. Les mondes malais, ils vont de la Malaisie jusqu'aux Philippines, en passant par l'Indonésie et notamment Java, d'où provient ce kris. On en trouve les premières traces il y a au moins un millénaire. Mais pour ces peuples, c'est beaucoup plus qu'une arme. C'est un objet qui est chargé symboliquement, un objet magique et sacré dont la conception répond à un rituel codifié. Sa lame est faite de l'alliage de plusieurs métaux, dont du nickel qui a la particularité de ressortir en veine blanche quand on le traite avec de l'arsenic, une eau forte qui va attaquer un petit peu le métal et faire ressortir ses veines. Et on trouve aussi en Indonésie et en Malaisie une tradition qui consiste à utiliser des morceaux de météorites pour l'introduire dans cet alliage, parce que ces météorites ont une forte composante en nickel. Le forgeron doit plier et replier le métal de la lame plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois, pour obtenir la robustesse parfaite, mais surtout ce design très important. Cette technique s'appelle le damasquinage, ça vient du nom de la ville syrienne de Damas, mais c'est une technique qu'on va trouver un petit peu partout en Asie. Le kéris, il se présente sous deux formes. On peut avoir une lame qui est droite ou une forme ondulante, et là le forgeron va lui donner cette forme caractéristique qui va avoir de 3 à 13 ondulations, et en général, la poignée du kéris est la représentation de l'oiseau Garuda, qui, comme sur les temples thaïs, vient pacifier le serpent Naga. Vous savez, sur les temples thaïs, on voit souvent ces structures sommitales qu'on appelle des chofa, le chofa qui est une symbolisation du Garuda qui tient dans ses serres des Nagas qui redressent leur tête vers lui. Donc là, on a un petit peu la même idée de forces célestes qui viennent équilibrer les forces terrestres, les forces telluriques et aquatiques qui sont représentées par le Naga. Et entre les deux, on a la garde qui est sous la forme d'une barque qui vient renforcer cette rencontre du monde d'en haut et de celui d'en bas. Alors il y a énormément d'interprétations sur la symbolique de cet objet, puisqu'on va retrouver des poignées, des pommeaux qui sont faits de façon différente, où on peut avoir des éléphants ou des garudas, et dans le monde islamique contemporain, il va avoir une forme de plus en plus stylisée, mais souvent on reste sur cette idée d'oiseau. Quand il vient d'une religion issue d'une tradition locale indonésienne ou de l'hindouisme, le forgeron va suivre un procédé très codifié. Il va suivre un régime strict, accompagné de prières et de méditations, qui sont censés apporter au kéris tout le pouvoir magique dont bénéficiera le propriétaire de l'arme. Parce que c'est ça le but, c'est créer un alter ego magique qui va accompagner le propriétaire, lui apportant protection et pouvoir surnaturel. Après l'arrivée de l'islam dans la région indo-malaise, les traditions vont s'adapter aux exigences islamiques et le pouvoir du kéris viendra désormais de Allah. Là, la mystique musulmane qu'on appelle le tasawuf ou le soufisme va jouer un rôle très important et le kéris devient alors un objet de protection contre les esprits maléfiques qu'en islam on appelle les djinns. Et à la place des inscriptions indo-bouddhistes qu'on trouve parfois inscrites sur la lame du kéris, on va alors trouver des versets du Coran. Et cet objet va être utilisé dans l'art martial traditionnel qu'on trouve dans la région indo-malaise, qui s'appelle le Penchasila. Bref, tout ça pour dire que le kéris est bien plus qu'une arme, qu'il est porteur d'une force, d'un pouvoir et d'une individualité. C'est un objet qui est très important dans le monde indo-malais, mais qu'on va retrouver dans le monde siamois, grâce aux échanges commerciaux et à la présence indonésienne au Siam. Le roi Narai avait accordé sa protection à plusieurs centaines de réfugiés indonésiens qui venaient de la région de Sumatra et de Makassar au XVIIe siècle. Ils vont s'installer près du kampung malais à Ayutthaya,
qui rassemblait déjà quelques 20 000 personnes. Les Français Simon de La Loubère et le comte de Forbin évoquent le kéris. Simon de La Loubère dit que les Portugais l'appellent Christ et que c'est une déformation de la prononciation thaï Krit. Ce mot de la langue malaye qui est célèbre par tout l'Orient et les Krit que l'on fait à Achem dans l'île de Sumatra passent pour les meilleurs de tous. On voit aussi à la ceinture de l'ambassadeur Kosapan qui avait été envoyé par le roi Narai auprès de Louis XIV la présence de ce kéris qui va être dessiné par Charles le Brun. Et un peu plus tard, le roi Menkout, le roi Rama IV, a envoyé un kéris au prince impérial lors de la délégation qu'il dépêche auprès de Napoléon III à Fontainebleau. Tout ça pour expliquer la présence du kéris sur les armoiries du royaume du Siam, dans la galerie des armes au musée national de Bangkok, et pourquoi pendant sa visite à Fontainebleau, le roi Chulalongkorn a pu en voir un au château de Napoléon III en 1907. Dans un magazine du musée national de Bangkok qui s'appelle le Sala, la conservatrice Kun Ho nous explique le respect qu'elle a pour les armes présentes dans la salle dédiée. Elle nous raconte que lors de leur confection, le forgeron respecte les 8 principes du bouddhisme et ne mange que végétarien. Les épées et les lances possèdent toutes des principes bouddhistes inscrits sur des petits rouleaux et placés à l'intérieur de l'arme. Elle nous dit aussi que, avant de toucher les armes, les conservateurs prient et demandent l'autorisation de les manipuler. Ce ne sont pas que des objets. Nous évitons de les déposer au sol et le personnel féminin du musée ne les enjambe jamais. Le sang menstruel est tellement puissant qu'il a le pouvoir de défaire les charmes magiques des armes. Et on peut dire que la plus magique des armes de Thaïlande est l'épée de la victoire, celle qu'on trouve ici présentée sur ces armoiries. Elle représente le pouvoir royal siamois. On dit que c'est un régalia, un objet qui symbolise la monarchie, et son histoire est légendaire. La légende nous dit que c'est un pêcheur cambodgien qui l'a trouvé dans le lac Tonle Sap et qui l'a fait passer à son suzerain de l'époque qui est alors Rama I. Quand la lame est arrivée à Bangkok, 7 éclairs ont simultanément frappé la ville, mais aussi la porte principale du Grand Palais. Après avoir fait monter la lame sur un pommeau d'or incrusté de diamants et de pierres précieuses, Rama I en fait un élément essentiel du couronnement des chakris. Un brahmane tend l'épée au roi, comme on le voit ici lors du couronnement de Rama X ou de son père, le roi Rama IX. Comme le kéris, cette lame est faite d'un alliage de plusieurs métaux tels que le zinc, le mercure, le cuivre, le fer, l'or et l'argent, et on dit qu'il a la couleur verte des élytres d'un insecte. En France aussi, on a une épée qui est un régalia et qui a été utilisée lors des sacres des rois de France depuis au moins le XIIe siècle. Elle a été utilisée la dernière fois pour le sacre de Charles X et elle porte le nom de Joyeuse. La légende dit qu'elle porte à l'intérieur de son fourreau des bouts de la lance qui a percé le flanc de Jésus sur la croix. La légende dit aussi que c'était l'épée de Charlemagne dont parle la chanson de Roland. La chanson de Roland, c'est un poème épique qui a été écrit au XIe siècle, et c'est une date qui est très importante puisque c'est le début de la reconquista des Espagnols sur les musulmans présents en Espagne. Ce poème raconte la bataille de Roncevaux qui oppose Roland au roi mort Marsile, même si aujourd'hui les historiens tombent d'accord pour dire que cette bataille a plutôt opposé Roland à la milice basque plutôt qu'à des musulmans. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'histoire de son épée, l'épée de Roland qu'on appelle Durandal. Roland et ses hommes sont battus par ces Basques devenus des Sarrasins dans l'imaginaire collectif, et ils sonnent le cor pour appeler Charlemagne à la rescousse. Mais celui-ci tardant à arriver, Roland va essayer de briser son épée magique pour qu'elle ne tombe pas entre des mains ennemies. Mais le rocher se brisa, créant une brèche qu'on appelle la brèche de Roland, qu'on peut voir dans le cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. À la suite de ça, il appelle l'archange Michel qui vient l'aider à propulser son épée à 300 km de là, et elle va se ficher dans le rocher de la chapelle de Rocamadour, où on peut toujours la voir. Mais cette épée magique a une histoire antérieure. On dit que c'est Charlemagne qui l'a reçue directement de l'archange Michel, et comme l'épée joyeuse, son pommeau renferme des reliques. On y trouve une dent de Saint-Pierre, le sang de Basile de Césarée, un cheveu de Saint-Denis et un morceau de tissu ayant appartenu à la Vierge Marie. Bref, elle a une histoire chargée, mais son nom de Durandal est aussi intéressant.
On pense qu'il provient d'une racine latine, de la racine duros qui va donner le français dur, qui symbolise sa résistance et sa force, mais un professeur de littérature arabe qui s'appelle James Bellamy propose le mot arabe Dhu al-Jabdal qui signifie le maître du rocher. Et cette proposition est intéressante parce qu'on trouve déjà une épée dont le nom commence par le mot Dhu. Il s'agit de Zulfikar, dont une des traductions pourrait être le maître de la colonne vertébrale. La légende de cette épée vient d'une invocation du prophète Mohammed qui demande à Dieu de lui envoyer une épée pour remplacer celle que son gendre Ali vient de briser lors d'une bataille. Alors nombreuses sont les interprétations du nom de Zulfikar, mais on trouve autant d'explications sur le pourquoi de cette séparation caractéristique de cette épée en deux pointes. On trouve représenté Zulfikar sur de vieilles bannières chinoises comme ici, on la trouve aussi sur un drapeau ottoman du XIXe siècle, et comme le kéris apparaît sur les armoiries siamoises, l'épée Zulfikar, elle, apparaît sur les armoiries des Pahlavis iraniens du XXe siècle. Alors malgré l'image violente que l'Occident a de l'islam et de cette épée comme symbole, l'épée et le sabre en islam comme ailleurs est plutôt un symbole de justice et de loi, fût-elle une loi divine et une loi sévère. Au Rajasthan, au nord-ouest de l'Inde, on rend un culte à une épée lors d'un rituel qu'on appelle Khanda Chapna. Au 4e jour du festival de Navaratri, des membres de la caste des Rajputs vont vénérer Durga, la déesse de la puissance et de la guerre, et c'est à cette occasion qu'ils vont rendre hommage à une épée. On va invoquer Durga qui pourra mettre une partie de son énergie dans l'arme, et on voit même ici un sacrifiant entrer en état de possession. Mais aujourd'hui, si on veut tuer des gens, il faut mieux vénérer des armes à feu que des couteaux de cuisine. On pourrait continuer de parler de ces objets tranchants magiques en parlant de Tizona et Colada, qui sont les épées du Cid espagnol auquel je consacrerai une vidéo, du Kirpan qui est un petit poignard qui fait partie des 5 K, les 5 symboles que les Sikhs doivent en permanence porter sur eux. On pourrait parler des épées chinoises, des katanas japonais, mais on va plutôt finir avec le bouddhisme et le bodhisattva Manjushri. Dans le bouddhisme Mahayana, il est associé à Prajna, la sagesse. C'est un bodhisattva qui est souvent représenté avec une épée, comme c'est le cas ici au Népal, là au Japon, à Singapour, en Thaïlande où on l'appelle Pramanjushri Bodhisat, et jusqu'en Indonésie dans un temple du 8e siècle. Et si on regarde bien l'iconographie, on voit que son épée est parfois enflammée, ce qui représente la sagesse qui mène au rejet de l'ignorance et de la dualité. Cette idée d'une épée de feu, on va la retrouver dans la Bible, où des chérubins brandissent une épée lumineuse ou enflammée pour empêcher Adam et Ève de revenir au jardin duquel Dieu vient de les expulser. Mais c'est aussi le cas de l'épée Excalibur de la légende arthurienne. Oh, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? non, l'épée magique c'est de la triche, mais ça a quand même une sacrée gueule. Tellement importante dans la culture européenne qu'elle est certainement à l'origine des sabres lumineux des combattants de la saga Star Wars. Donc voilà, on trouve des épées ou des sabres magiques dans la plupart des traditions. Du kéris javanais qu'on va trouver sur les armoiries siamoises jusqu'à l'épée joyeuse qu'on voit là au flanc de Louis XIV, de Zulfikar de Ali jusqu'à l'épée de la victoire de Ramadiss, on reste toujours dans cette idée que ces armes sont beaucoup plus que de simples objets. Ils sont des symboles de puissance dont l'intervention surnaturelle vient asseoir la légitimité des pouvoirs en place. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager, merci de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.